sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est un dossier spécial sur les chaussures et en particulier sur les palladiums. C'est aussi et surtout une réponse aux très nombreuses questions qui sont revenues de façon redondante sur YouTube mais également sur Facebook en matière de messages privés concernant donc ces chaussures. Alors à l'heure actuelle on trouve beaucoup d'éléments pour la protection du pied sur le principe de l'élément on va dire tactique. Ce que je vous propose aujourd'hui c'est de trouver une alternative à une chaussure qui sera polyvalente et qui va vous permettre de pouvoir l'utiliser, et ce quelles que soient les conditions d'utilisation, que ce soit les conditions bien entendu météorologiques et également d'usage, c'est-à-dire autant en milieu urbain que pour les sorties dans la verte. Alors loin de moi de vouloir faire la promotion des chaussures. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un certain nombre de modèles à mon actif, mais c'est, on va dire pour moi, un incontournable en matière de chaussures, tout simplement parce que ça remplit pleinement ce dont on est en droit d'attendre au niveau de la protection du pied. Alors juste avant de vous faire un petit peu le tour de tout ça et puis vous orienter éventuellement en fonction de vos choix sur différents modèles, il faut quand même revenir un petit peu sur la société Palladium, parce que c'est toujours bon de connaître un petit peu d'historique. Donc Palladium, c'était une société qui a été créée en 1920 et qui fabriquait alors des pneus pour l'aviation. Elle a d'ailleurs développé un procédé industriel unique qui s'appelle donc la vulcanisation du caoutchouc et de la toile d'ailleurs, et devient rapidement le fournisseur incontournable de la plupart des flottes aériennes européennes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'industrie de l'aviation est totalement en ruine. Et donc en 1947, fort de son expérience, Palladium ouvre une usine à Pont-de-Chevry, dans l'Isère, donc en France, et produit cette fois-ci des chaussures en utilisant le même principe de vulcanisation du caoutchouc et de la toile, mais sur des chaussures. Voilà, et qui permettent donc d'obtenir des chaussures solides, tout en alliant praticité et confort. D'ailleurs, la résistance et la fonctionnalité du modèle original, qui est donc le modèle 1947 qu'on va voir juste après, devient si évident que la Légion étrangère française l'adopte pour ses troupes, et aujourd'hui encore d'ailleurs, son design et ses lignes sont toujours très appréciés des aventuriers dans le monde entier. Voilà, ça c'est un petit peu pour l'historique. Alors, le modèle original, c'est celui-ci, donc, alors normalement c'est dans ce coloris-là, voilà, c'est-à-dire le gris classique. Alors ma paire précédente qui était à tige non pas montante, enfin pratiquement montante, mais qui s'arrête à un certain stade, donc c'est celle-ci. Donc ça c'est il y a plusieurs coloris bien entendu. Donc ça c'est le modèle original qui est le modèle de 1947. Voilà. Alors c'est toujours avec une semelle en caoutchouc vulcanisé, qui est extrêmement confortable, très bonne absorption des chocs, très bonne isolation du froid et également de l'humidité, et puis la toile qui est entièrement en coton avec un insert au niveau du talon en renfort, de façon à pouvoir garantir de se protéger contre les pierres si on venait éventuellement à déraper. Donc c'est entièrement en coton pour tout ce qui est de la construction, hormis donc bien sûr la semelle. C'est également très très confortable. Alors le coton c'est respirant, c'est relativement léger, et c'est surtout que c'est assez résistant. On en trouve de différents coloris. Alors je ne peux pas tous vous les proposer bien entendu. Là ce ne sont que mes chaussures personnelles, mais ça varie aussi bien du beige clair en passant par le noir, le bleu comme ici, donc qu'on appelle le Marine Corps, ou également dans d'autres coloris, on peut penser au rose, au rouge, etc. Bref, l'imagination est sans borne, sans limite. Il faut savoir également que c'est possible d'être lavé en machine à 30 degrés, moyennant d'enlever la semelle de première propreté, pardon, je vais y arriver, qui est à l'intérieur. Donc on peut quand même les laver à 30 degrés, et on peut également se permettre de les teindre, puisque le coton absorbe les teintures spécifiques. Donc voilà, il y a matière à faire quand même pas mal de choses. Donc les deux modèles, on va dire, classiques, ce sont des modèles comme celui-ci, donc qui sont avec des tiges pas très très hautes, qui protègent parfaitement, qui sont très très confortables. Alors ça c'est des modèles qui sont un peu plus récents pour moi, je les utilise depuis plusieurs mois maintenant. Donc j'ai choisi des coloris en fonction de l'adaptation bien sûr des tenues, qui sont principalement, ça sont destinés principalement pour aller en milieu urbain.
Et puis le modèle que vous aviez vu dans la vidéo précédente, qui est d'ailleurs celui-ci, qui est le modèle baggy, tout simplement parce que la tige est plus haute et qu'on peut se permettre de faire un revers comme ceci sur la chaussure, mais on peut également la fermer complètement. Donc celui-là, c'est un modèle que je possède depuis plus de 2 ans. Voilà, donc bien nécessairement en assez mauvais état, mais on remarquera quand même que la semelle a été sur plein de revêtements différents, que ce soit le bitume bien entendu, mais également les rochers, les cailloux assez pointus, assez importants, et puis bien sûr la boue, etc. etc. Alors bien sûr celles-ci commencent à avoir bien vécu, comme on peut le voir, elles sont abîmées surtout sur les côtés. L'autre paire d'ailleurs que je possède, qui est également avec une tige plus courte, donc comme le modèle que je vous avais présenté juste avant, donc c'est-à-dire celui-ci, a totalement rendu l'âme, mais c'était une paire que j'avais gardée depuis plus de 3 ans et que j'avais utilisée de façon vraiment quotidienne dans toutes les saisons, que ce soit été, printemps, automne et également un peu en hiver. Ça a tout vu, les pierres, les ronces, etc. etc. Bref, et malgré tout, c'est encore possible d'être utilisé, même si on le voit bien, ici ça a été déchiré, mais ça reste quand même des chaussures qui sont très très fiables. Alors, dans la même catégorie, donc on va retrouver des chaussures comme ça, donc c'est exactement les mêmes, mais qui sont noires. Celles-ci sont prévues normalement pour aller toujours en milieu urbain. L'avantage de ça, c'est que c'est, comme je vous l'ai dit, respirant, c'est du coton, c'est relativement léger. On peut les imperméabiliser avec un produit spécifique, donc en vaporisant sur la totalité de la chaussure, ce qui garantit quand même de permettre au coton d'être imperméabilisé, et puis d'éviter également les taches, surtout dans des coloris comme celui-ci. Donc c'est vraiment de très très bonnes chaussures, on n'y pense pas souvent, mais pourtant c'est pour ça, moi ça me tient vraiment à cœur de parler de chaussures, et en particulier de celle-ci. On voit souvent parler des Lowa Zephyr, des choses comme ça, comme des chaussures très techniques, etc., etc. Loin de moi de critiquer d'ailleurs tout ce qui est modèle tactique, on va dire, mais du coup ça passe un peu moins partout, et surtout qu'au niveau des tenues, c'est pas toujours, surtout en mode civil, facile de les adapter. Alors que là, Palladium, c'est vraiment, on peut mettre ça avec n'importe quoi, un jean, enfin tout ce qu'on voudra, des pantalons multipoches, bref, c'est quand même très très intéressant. L'avantage de celle-ci par rapport aux autres, c'est qu'on peut réduire la hauteur de la tige, et puis si jamais on en a besoin parce qu'il faut se protéger le pied, eh bien on peut remonter ici, sous le pantalon, ou même insérer le pantalon à l'intérieur, et ça permet donc d'avoir une plus grande protection. Voilà. Donc ça c'est pour les modèles, on va dire standards, classiques, originaux de 1947. Sur le même principe, Palladium a pensé à d'autres modèles qui sont plus spécifiques, adaptés pour des conditions météo, on va dire beaucoup moins clémentes, à savoir comme celles-ci, donc qui sont prévues pour l'hiver. L'intérêt c'est qu'elles sont avec des tiges, donc toujours la semelle en caoutchouc vulcanisé, donc toujours très très bonne résistance. Et puis également avec du cuir, comme ici, et des tiges synthétiques qui permettent doubler, de pouvoir garantir de la résistance au niveau du froid. Voilà, donc ça, celles-ci par exemple sont également traitées de façon imperméable, et elles permettent de résister très très bien au niveau de la neige. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Celles-ci, je les ai utilisées déjà depuis 2 hivers, et il n'y a aucun problème, vraiment, rien à redire. Et dans le même style, qui viennent de sortir assez récemment, il y a cette ligne qui est sous la dénomination de waterproof. Particularité, la semelle c'est toujours la même chose, hein, on est toujours sur du caoutchouc vulcanisé. La particularité c'est que ce sont des chaussures qui sont en cuir, et également avec une tige en nylon, qui est pas moins que du 1800 deniers. Donc c'est extrêmement résistant. On peut voir au niveau de la toile, c'est quand même quelque chose de très 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 résistant. Alors, toutes les coutures tiennent vraiment très très bien. L'intérêt de celles-ci, c'est qu'elles sont doublées à l'intérieur, donc ça garantit également pour le froid, et c'est surtout qu'il y a une double membrane, et on peut marcher vraiment dans l'eau, c'est-à-dire qu'on peut se permettre d'avoir de l'eau jusqu'à ce niveau-là, sans aucun souci. Elles sont totalement waterproof. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, les prix... Palladium, c'est pas forcément très très bon marché. Les prix s'échelonnent entre une quarantaine d'euros par exemple pour ce modèle-là. Alors je vous laisserai quelques liens. Allez voir sur Amazon par exemple. Pensez à Showroom Privé pour ceux qui connaissent. Très très souvent ils proposent d'ailleurs toute la gamme, enfin une très très grosse partie de la gamme de chez Palladium à des prix vraiment
ultra compétitif, parce qu'on peut retrouver ces chaussures-là de base à une trentaine d'euros, et celles-ci, alors qu'on les trouve normalement chez les grands chausseurs, qui sont aux alentours de 110 euros, on peut les trouver à une soixantaine d'euros, également d'ailleurs sur Amazon. Donc on peut y penser, c'est quand même ultra intéressant. Donc voilà pour ça, pour l'aspect un petit peu de trouver sur le net. Donc plein de coloris différents. Maintenant, en ce qui concerne le rendu d'utilisateur, comme vous avez pu le voir, celle-ci, je vous l'ai dit, ça fait plus de 2 ans que je les porte. Donc elles ont commencé à bien vieillir, elles sont bien usées. Mais quoi qu'il en soit, elles résistent toujours très très bien. Les seuls défauts que l'on peut proposer sur ce type de modèle, c'est que les chaussures donc avec les semelles sont très très bien, vraiment confortables, relativement souples. Donc vous voyez, on n'a pas de souci. Donc pour conduire, par exemple, passer les vitesses, les choses comme ça, il n'y a aucun problème. Malgré tout, elles sont résistantes parce que c'est un espèce de compromis finalement. Le talon est extrêmement bien protégé puisqu'on a une hauteur de crampon qui est beaucoup plus importante. Donc si on marche du talon, il y a quand même une plus grande durabilité. Et puis malgré tout, pour l'avant du pied, ça pose pas de problème. Même si on marche sur des cailloux, ça a tendance c'est assez flexible, mais on ne sent pas les cailloux pour autant. Donc c'est vraiment un très très bon compromis. Seul inconvénient, c'est que lorsqu'elles sont neuves, je précise bien, donc on va dire sur les premiers jours d'utilisation, le caoutchouc est extrêmement glissant sur des surfaces lisses comme le carrelage, les pavés les anciens pavés sur les rues piétonnes ou les choses comme ça. Donc attention, quand vous les avez achetés la première fois que vous comptez les utiliser, pensez bien à marcher sur du revêtement sec de façon à, on va dire, obtenir une petite usure légère, parce que sinon si vous marchez avec ça directement alors qu'elles sont toutes neuves sur des surfaces donc humides et glissantes, vous risquez d'avoir quelques surprises. Voilà, c'est vraiment le seul point à mon sens négatif sur ce type de chaussures. Pour tout le reste, sincèrement, ce sont de très très bonnes chaussures. Je vous le répète encore, on n'y pense pas assez et pourtant franchement il faut vraiment s'y attarder. Alors celle-ci je les possède depuis quelques semaines déjà, donc j'ai commencé à bien les utiliser. Elles sont vraiment très très confortables. J'ai eu l'occasion de tester avec de l'eau, comme je l'ai dit jusqu'ici, dans des flaques d'eau assez importantes. Ça pose aucun problème. Il faut savoir que le cuir est traité waterproof, tout comme le reste de la chaussure, donc c'est très confortable. Elles sont un tout petit peu plus lourdes que les autres, mais guère plus. Cette tige en 1800 deniers, en nylon 1800 deniers, est vraiment assez impressionnante de résistance. Alors il existe 3 coloris, les marrons, un peu on va dire plus pour l'aspect chasse, marron et couleur kaki. Il existe également celle-ci, et les noirs, totalement noirs. Donc moi j'avais opté pour celle-ci, je trouvais que ça changeait un petit peu au niveau du coloris. Et puis donc comme je vous l'ai dit, celles-là qui sont prévues normalement pour l'hiver et qui fonctionnent également très très bien. Voilà. Donc pensez-y, Palladium, c'est vraiment une valeur sûre, vraiment. Ce sont des très très bonnes chaussures. Moi j'insiste vraiment là-dessus parce que pour en avoir utilisé quand même pas mal, voilà, on n'est vraiment pas déçus. Donc regardez bien, je vous laisse les liens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!